Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et si vous n'êtes pas des amis, eh bien, bienvenue quand même. J'espère que vous êtes conscients que notre force est dans le nom de Jésus. Car ces mots étaient prononcés il y a pas mal d'années en début de messe. Notre force est dans le nom de Jésus. Nous pouvons tout à fait faire remettre dans notre cœur cette parole. Notre force est dans le nom de Jésus, c'est la vérité. Avec son Père, il a fait le ciel et la terre. Alléluia. Donc ce matin, notre force est dans le nom de Jésus. Nous pouvons parler de force. La force est une vertu et bien sûr que nous n'allons pas la comprendre comment le monde la comprend. Dans le monde, la force est souvent une brutalité et quand on gratte un peu le vernis, on s'aperçoit que pour le monde, celui qui est fort, il est souvent fort avec les faibles et faible avec les forts. Et alors que la vertu catholique de force, c'est la force de Jésus. Ça nous ramène à la parole de saint Paul qui nous dit « Quand je suis faible, je suis fort ». Merci, grand saint Paul, de nous rappeler cette vérité. Ce qui ne veut pas dire que c'est un culte à la faiblesse, à la mollesse, voyez, parce qu'il y a aussi ça dans le monde. On le voit aujourd'hui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la question de la virilité, où les hommes, certains hommes se complaisent dans une faiblesse au lieu de cultiver déjà, la force spirituelle par ta grâce, ô Jésus, et puis la force s'entretenir physiquement pour garder une force physique, car la musculature est ainsi faite que si nous ne l'entretenons pas, eh bien, elle s'effondre. Ce qui ne veut pas dire de s'inscrire à des clubs de sport comme ça se fait, on en voit pousser comme des champignons, ce que personnellement je trouve absolument déplacé. Toutes ces salles de musculation, je trouve que ça n'est certainement pas la solution, puisque on est là dans un culte, pratiquement un culte de soi, à se regarder la taille des biceps, les tablettes de chocolat des abdominaux, etc., etc. Ça ne me semble pas être du tout une bonne chose que de se regarder le nombril de cette façon-là. Donc il y a plein de manières, par de simples exercices déjà, puis l'idée de payer 20 balles par mois pour aller dans une salle où ça sent la chaussette, merci quoi. Voilà. Il faut aussi se cultiver ses muscles, mais avec de l'air, hein, parce que les ions
on a besoin des changements d'ions pour notre santé. Et c'est certainement pas en s'enfermant dans un truc climatisé qu'on va arranger notre santé. Enfin bon, voilà, bref, c'est un autre sujet. Je pars sur, sur un autre sujet. Mais c'est comme ça, c'est un peu brouillon avec moi, j'en suis désolé. Donc je reviens à la vertu de force. Mais celle-là, bien spirituelle. Cette force qui est par exemple, de dire les choses, mais qui est aussi de se taire, de savoir se taire, même si nous avons raison. C'est ça être fort. Être fort, c'est dire ce qu'il y a à dire quand il faut le dire, et savoir se taire pour ne pas envenimer les choses. Vous voyez, là on tombe dans quelque chose de... On comprend quoi? On comprend notre seul enseignant, Jésus, qui est le soleil d'amour, soleil de justice. Vous voyez, quelqu'un qui crie sa colère, qui est désespéré, c'est pas le moment de le raisonner, de lui dire mais non, là tu penses ça, tu juges, tu vois. Non, personne se défoule. La vertu de force, c'est de le laisser faire, et c'est aussi une sagesse, et aussi de l'amour, de le laisser, cette personne, vider son sac. Parce que si on commence à lui dire ben non, faut pas penser ça, etc., la personne elle videra pas son sac et elle va être tout simplement pas bien du tout. La force de dire spirituellement notre foi. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'armure du chrétien que nous a expliqué saint Paul. Je vous la mettrai dans les commentaires, qui est justement d'annoncer notre foi, non pas à tort et à travers, bien sûr, avec prudence, comme nous l'a demandé Jésus, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a tellement de mélanges, de choses absolument qui partent dans tous les sens, qu'il nous faut affirmer sans cesse notre foi catholique, qui a 2000 ans, et qui est la vérité. Merci Jésus, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. La force de dire, voilà, la force de dire n'est pas la force de contraindre. C'est pas pareil. C'est pas parce qu'on dit avec force, avec détermination que nous sommes catholiques et fiers de l'être, que nous cherchons à nous imposer. C'est pas ça, la force, on s'impose pas. On ne s'impose pas notre foi, nous ne l'imposons pas. Jésus ne le souhaite pas. Mais il ne s'agit pas d'être faible. Il s'agit d'être fort en toi, Jésus. Alléluia. Maintenant, ne pas oublier qu'être fort, c'est aussi ne pas trop intellectualiser les choses. Je prends un exemple. Vous avez une personne qui vous maltraite, qui vous insulte, par exemple. Eh bien, si vous tenez un langage intellectuel à quelqu'un qui n'est pas fin, qui est brutal, cette personne, si vous cherchez à lui faire comprendre qu'elle fait du mal par une explication théorique, intellectuelle,
la personne, elle va vous prendre pour un imbécile. Elle va dire, celui-là, je peux continuer à être désagréable, même à la provoquer. Elle me fait une chanson, alors que de dire à cette personne, ça suffit, je ne vous écoute pas, ça m'intéresse pas ce que vous racontez, au revoir. Voilà. De façon à manifester une force, c'est-à-dire, stop, je ne suis pas ton cobaye, hop, je passe mon chemin. La personne qui, justement, était en train de vous chercher des histoires va comprendre ce langage qui est direct. Alors que si on rentre dans un truc, oh, c'est pas bien, il faut pas parler comme ça, gna 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 gna. La personne, elle va profiter, elle va voir que vous êtes faible. Bien sûr que le premier réflexe dans des situations de tension, c'est de les confier immédiatement à Jésus, à la Sainte Vierge Marie, et de prier dans son cœur à notre Père, je vous salue Marie. C'est la première chose à faire. Ça, je vous le dis régulièrement. Mais la force, c'est aussi de faire du direct. Ne pas se intellectualiser les situations. Car les personnes, nous n'en retirons que mépris. Moi, je le vois souvent avec mon chapelet autour du cou. Enfin, souvent. Il m'arrive, pas souvent, non. J'ai voulu dire régulièrement, des provocateurs. Ils voient que j'ai un chapelet. Donc, celui-là, on va le tester pour voir ce qu'il va nous répondre. Ouais, voilà. Donc, dès l'instant où on voit que la personne vous pose une question qui est de l'ordre de la provocation, eh bien, il faut tout simplement ne pas y répondre ou s'en foutre complètement, puisque c'est une provoque. Il y a des gens qui me disent, ah, vous portez un chapelet, pourquoi? Voilà, c'est une question tout à fait sympathique, fraternelle. Voilà, il pose la question, je réponds tranquillement. Mais quand je vois la situation des petits malins qui se font un petit regard en coin pour poser une question, voilà, je dis bonjour, bonne journée, ciao. Voilà, parce que je sais bien que c'est de la provocation. Voilà, comme des gosses. Hein. Bon, bref. Bref. La force, c'est ça. C'est dire et ne pas dire. Et surtout, laisser faire Jésus, qui est notre force. Parce que si la personne, Jésus nous a dit de tendre l'autre joue si on reçoit une offense, eh bien, nous pouvons faire ce qu'a dit Jésus, de tendre l'autre joue. Ce qui veut dire de montrer à la personne que voilà ce que tu fais. Ça, c'est aussi une force que nous a montré Jésus lui-même. Quand il s'est fait gifler, il a dit à celui qui l'a giflé, dis-moi ce que j'ai dit qui n'est pas bien pour que tu me gifles. Et l'autre était scié. En plus, c'est Dieu qui lui parle. Le mec, ça a dû lui faire bizarre. Mais cette façon-là, Jésus nous dit dans cette parole, il nous dit, voilà, montrer à la personne qui est agressive, de la faire réfléchir sur son agressivité. Mais encore faut-il peser avec discernement si cette personne est prête à l'entendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'instant. Il y en a qui ont besoin d'une réponse du tac au tac pour comprendre ce qu'ils font et les stopper.
Et puis, il y a des gens qui peuvent être plus fins, qui peuvent entendre quelque chose qui va les aider à réfléchir. Et peut-être à évoluer, et peut-être se convertir, qui sait. Alléluia. Merci Jésus, par ta grâce, la force. Notre force est dans le nom de Jésus. Alléluia. Et bien remettre les situations. Et dans ce moment, par exemple, où nous sommes provoqués par des tours de passe-passe, nous avons énormément de provocations. L'ennemi vient nous gratter pour que nous devenions violents. Voilà, il nous tente, c'est là le sens de la tentation. Vade retro Satanas. Notre force est dans le nom de Jésus. Vous voyez, ces tentations. Vous passez devant des terrasses de café, vous avez des gens il fait chaud, vous avez envie d'aller boire un coup. Ben non, les chiens, ils ont le droit d'aller s'asseoir à la terrasse, mais pas nous. Vous voyez, comme le malin est malin pour qu'on pète les plombs. Eh bien, notre force est dans le nom de Jésus. Vous voyez, dans la retenue. La force, c'est dans la retenue. C'est très fort. Et Jésus nous apprend à nous tenir. Voilà. Car nous sommes des innocents, les uns comme les autres. Et l'ennemi veut que l'on se foute sur la gueule. C'est le but de la tyrannie. Que ce soit la haine à tous les coins de rue. Mais par la grâce de Jésus, nous le voyons, il y a de la retenue, de la force, qui nous vient, à mon avis, qui ne peut venir que de Jésus lui-même. Merci Jésus. Alléluia. Voilà les amis, j'avais envie de vous parler de la force ce matin. Et vraiment, comptons, appuyons-nous sur toi Jésus pour cette force qui est vraiment toute puissante. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de notre seul roi, Jésus ressuscité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.